Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour ces prochains jours. Alors que va-t-il se passer? Déjà, je tiens à vous préciser que pour les 4 prochains jours, je vais revenir sur la situation, mais très vaguement, parce qu'on en a parlé hier, avant-hier. Donc la situation se fiabilise, notamment pour les orages de ce week-end. Voilà, je fais un petit débrief. Donc entre samedi soir sur l'ouest du pays, avec plus d'orages parfois modérés, voire localement forts, et ensuite sur les régions centrales dimanche dans la nuit et en matinée, puis sur l'est entre dimanche après-midi, dimanche soir, et même jusqu'à lundi dans la nuit entre le centre-est et la Méditerranée, mais ce sera davantage pluvieux que orageux, donc rien à craindre, voilà, rien de fou. En revanche, les cumuls de précipitations pourront être parfois assez notables, notamment autour de la Méditerranée. On pourrait parfois atteindre 30-40 mm d'ici à dimanche soir. Bon, rien de remarquable, mais ça reste quand même à noter. Ensuite, on avait parlé aussi de la situation du 22 et notamment 23-24 septembre avec ce Talvec qui devrait résister sur la France, avec donc des averses à prévoir, voilà, averses ou restes de perturbations. Bon, rien de dingue aussi, hein, température de saison comme je l'avais dit, et des précipitations, voilà, un temps mitigé avec des précipitations, alternance précipitations averses, voilà, nuages et éclaircies. Mais donc c'est la situation à partir du 25 septembre qui nous intéresse. La situation a beaucoup évolué depuis hier parce que les chances d'avoir un coup de vent sont devenues supérieures à 50% parce que maintenant les modèles voyant un coup de vent le 25, voire un fort coup de vent, sont devenus majoritaires. Donc que va-t-il se passer? Alors déjà, on va revenir un peu sur les centres d'action qui sont prévus pour les prochains jours. On revient donc à la base, c'est-à-dire au 24 septembre pour le commencement, où nous avons ce système dépressionnaire sur l'Atlantique qui est rallié à l'air polaire, qui est encore très au nord, au pôle Nord. Et donc ensuite, cette dépression, progressivement, elle va se rallier donc à l'air polaire, comme je vous l'ai dit, ce qui fait donc qu'au fur et à mesure, elle va se creuser. Voilà, elle va se diriger vers l'Europe de l'Ouest, l'Angleterre et la France. Donc ça, c'est pour la journée du 25. Voilà, hop, elle va progressivement se creuser en s'approchant de l'Angleterre. Voilà, le 25, elle serait a priori sur l'Angleterre et avec des isobars qui sont beaucoup plus resserrés. Hein, d'après Icon, on serait sur l'Angleterre à 970 hectopascales. Et bien des isobars beaucoup plus resserrés sur notre pays, sur la France, ce qui ferait donc qu'on pourrait avoir une nette augmentation des vents. Et oui, parce qu'elle se creuse, hein, comme je vous l'ai dit, avec un cœur dépressionnaire sur l'Angleterre à 970 hectopascales d'après Icon, ce qui fait donc que sur la France, eh bien, les rafales de vent vont donc nettement augmenter. Avec d'après la prévision d'Icon, hein, c'est le premier modèle qui est sorti, c'est le modèle qui se rapproche du modèle IA qui a été performant, donc je l'utilise, et puis progressivement les modèles s'accordent vers un coup de vent, voire fort coup de vent le 25, donc je pense qu'il est le plus proche de la réalité malgré tout, même si les détails, à savoir la chronologie exacte, l'emplacement exact et le creusement exact de cette dépression resteront à déterminer dans les prochains jours. C'est pour ça que ce sera à repréciser dans les prochains bulletins météo. Donc, des rafales progressivement d'après le scénario d'Icon avec un resserrement isobarique comme vous le voyez sur la carte de donc 80-90 km/h sur une bonne moitié nord du pays. Donc maintenant, regardons un peu la carte d'Icon prévue pour l'Europe de l'Ouest, hein, parce que pour la carte de France, avec la prévision beaucoup plus exacte, beaucoup plus précise, on ne l'a pas encore parce que ça ne dépasse pas 120 heures, alors que ce coup de vent, un fort coup de vent est prévu plutôt le 25, donc dans 6 jours, enfin un peu plus de 5 jours. Voilà. Alors, qu'en est-il? Donc on voit que sur la carte d'Europe de l'Ouest d'Icon, que sur le pays, voilà, des rafales qui devront atteindre 90-100 km/h sur la Bretagne. Ensuite, en rentrant davantage dans les terres, du 80 km/h, voire 90 est envisagé. Ce qui fait donc que ce sera le premier coup de vent, voire fort coup de vent si on atteint 90 dans les terres et 110 sur les côtes de la saison. Autrement dit, ça va décoiffer parce que malgré tout, ce sera des intempéries. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des précipitations.
hein. La synoptique, vous la voyez bien, hein, ça véhicule avec les basses pressions, les isobars beaucoup plus resserrés, cette dépression qui est ralliée à l'air polaire. Et on aura donc une gigantesque perturbation sur l'ensemble des régions du pays dès le 24 au soir qui abordera les côtes et le 25 l'ensemble de la journée sur l'ensemble des régions. Voilà donc pour le temps du 25. Mais ensuite, quand la dépression commencera à s'en aller vers l'est du Royaume-Uni, voilà. Qu'en est-il? Que va-t-il se passer? Eh bien, les scénarios divergent beaucoup. Alors ce matin, il y avait des dépressions secondaires qui se creusaient sur certains modèles, donnant carrément cette fois-ci une tempête dans les alentours du 27 septembre, comme ce fut le cas avec Ukaimo, qui nous voyait une tempête, même une forte tempête sur les régions du nord, hein. Regardez par exemple la carte d'Ukaimo de ce matin qui voyait une forte tempête sur les régions du nord et de l'extrême nord du pays pour une échéance de 168 heures du 26 septembre. Mais ce soir, a priori, il y a un rétropédalage des modèles parce que oui, sur Icon, ça a disparu, sur GFS, visiblement, il n'y a rien non plus, et sur GEM, que j'ai eu le temps de voir, il n'y a quasiment rien non plus. Voilà, il y a peut-être un resserrement isobarique à l'avant de la masse d'air polaire qui déboulerait sur nous, d'après GEM, mais il n'y a pas de dépression venant de la masse d'air polaire qui se creuserait. Après, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus rien ce soir qu'il n'y aura plus rien, ça peut très bien revenir demain ou même ne pas revenir demain et revenir après-demain. Bref, on n'en sait rien. Mais malgré tout, dès le 26, c'est un grand flou total. Mais tout ce qu'on sait, c'est que a priori, ce seront les dépressions. La masse d'air polaire en général qui nous véhiculera un flux d'ouest, nord-ouest, voire nord-nord-ouest avec un temps beaucoup plus frais. Mais ça, nous en reparlerons dans les prochains points. Déjà, on affinera la situation du 25. On reparlera de l'intensité du coup de vent. Et donc, pour cela, il faut déjà prévoir la chronologie exacte de la dépression, son creusement exact et son positionnement. Mais ça, on en reparle dans les prochains points. Et ensuite, c'est cette dépression qui va même potentiellement déterminer le temps que nous aurions pour fin septembre. Voilà, masse d'air polaire, dépression secondaire donnant une tempête. On en reparle dans les prochains points. J'espère que cette vidéo, que cette prévision météo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez aussi, commentez si vous avez des questions ou des affirmations que vous jugez intéressantes à me transmettre. Et puis, quant à moi, je vous dis très bonne soirée et merci pour votre écoute. Ciao!